Quand on se lance dans la couture, on ne sait pas toujours par quel tissu commencer. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 tissus par lesquels vous allez pouvoir commencer à apprendre à coudre facilement. Le premier point important déjà à prendre en compte avant de choisir son tissu, c'est déjà d'aller vers des tissus qui sont quand même éco-responsables ou qui sont certifiés Oeko-Tex ou encore GOTS. C'est super important d'avoir ces certifications sur les tissus parce que tout simplement, ce sont des tissus que vous allez porter, que ce soit en accessoires ou en vêtements et qui du coup vont être en contact avec votre peau. Et ce qu'on ne veut pas, c'est d'attraper des maladies avec des vêtements qu'on fait soi-même. C'est pas du tout le but, donc c'est super important de bien faire attention à ça. Le premier tissu, ça va être le coton. Et attention, pas le coton conventionnel, mais le coton biologique. Je vais vous expliquer la différence entre les deux et surtout simplement ce qui est beaucoup mieux pour vous, pour votre santé, mais aussi pour la planète. Bien entendu, le coton, c'est assez doux, donc c'est assez facile à travailler. C'est un petit peu rigide et donc pareil, ça évite de trouver un tissu qui bouge, etc., où on galère à coudre avec ce type de tissu. Donc vraiment, le coton, c'est vraiment votre meilleur allié pour démarrer dans la couture. On va pouvoir réaliser des vêtements en coton pour adultes, on va pouvoir réaliser aussi pour bébés, on va pouvoir faire par exemple des thés d'oreiller, des draps, bref, vous pouvez vraiment varier vos créations parce que le coton, en majorité, s'allie quand même avec pas mal de créations. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il est assez doux, donc c'est assez agréable à porter. Ce n'est pas parce qu'on va vers du coton biologique qu'on ne pourra pas trouver du coton qui va être coloré naturellement, attention, qui va avoir des motifs, etc. Pas du tout. Au contraire, vous avez aujourd'hui un grand choix sur justement tous les tissus biologiques en coton qu'on peut retrouver sur le marché, en tout cas dans les magasins de tissus. Donc pas de panique, déjà là vous allez pouvoir quand même vous y retrouver. Alors il faut savoir aussi qu'il y a d'autres caractéristiques à ce tissu que je vais vous expliquer. Déjà la différence entre le coton, j'allais dire le tissu, mais oui, le tissu en coton conventionnel ou coton biologique, c'est que déjà le coton biologique, lui, il est cultivé sans produits chimiques et donc sans substances nocives, comme je vous l'ai dit déjà juste avant, pour votre santé. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte. Il faut savoir que pour faire du coton conventionnel, il faut 16% d'insecticides et 7% de pesticides. Et ça, c'est la globalité qui est commercialisée dans le monde uniquement pour le coton. En termes de coton biologique, il n'y a pas de substances qui sont toxiques. C'est vraiment quelque chose qui peut être porté même par un nouveau-né. Ça n'aura aucun impact sur sa peau. Rien ne va rentrer dans son sang, etc. Les sols, pareil, de la culture du coton, eh bien, sont clean. Donc voilà, ça c'est vraiment une grosse différence. Et clairement, pour moi, c'est une des plus grosses différences, même si la suivante est pas mal aussi. Il faut savoir que pour le coton conventionnel, on utilise à peu près 2700 litres d'eau pour un t-shirt. C'est énorme. Donc ça, c'est un des gros points noirs sur le coton conventionnel. Cependant, pour le coton du coup biologique, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. On fait une économie de 91% d'eau pour la confection d'un t-shirt. Ça demande aussi moins d'irrigation et en 2015, les producteurs ont économisé 218 milliards de litres d'eau grâce au coton biologique et à la culture du coton biologique. Aujourd'hui, je peux vous dire que la différence de prix au niveau du coton biologique de bonne qualité et le coton conventionnel de bonne qualité, sans regarder bien sûr à tout l'arrière-plan on va dire, eh bien en termes de prix, moi j'en ai déjà trouvé qui sont plus ou moins équivalents. Le coton biologique est quand même un tout petit peu plus cher, mais personnellement je préfère mettre 2 ou 3 euros du mètre supplémentaires et éviter d'avoir des problèmes de santé. Assez simple à coudre pour des débutants, ça va être le lin. Le seul inconvénient du lin, c'est que quand vous allez vous asseoir, ça va faire des plis. Mais ça, tout le monde le sait, mais c'est tellement confortable. C'est une matière qui est naturelle, comme le coton d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, qui est biodégradable, qui ne nécessite pas beaucoup d'eau et qui en plus de ça, vous pouvez retrouver des fournisseurs en France par exemple. Avec le lin, vous allez pouvoir réaliser par exemple
des rideaux, vous allez pouvoir réaliser par exemple des vêtements ou encore d'autres choses qui vous passent par la tête, ce que vous avez envie finalement, parce que c'est un tissu qui s'adapte aussi bien pour du linge de maison que pour des vêtements. En termes de prix, vous vous doutez bien que c'est un tout petit peu plus cher que du lin qui n'est pas qui n'a pas ces belles conditions bio, qui n'a pas ces belles conditions GOTS, qui n'a pas les belles conditions Oeko-Tex. Et bien forcément, il sera moins cher, mais encore une fois, tout est question de choix. Et en plus de ça, on est quand même assez à l'aise dans le lin. La catégorie des tissus recyclés. Alors il y a plusieurs manières de recycler des tissus, on y viendra juste après, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe, mais vous allez pouvoir justement retrouver des tissus pareil assez simples du coup à travailler, comme du polyester recyclé qui va être facile pour les débutants à manier dans les mains parce qu'il ne va pas trop bouger, etc. Alors au niveau des tissus recyclés, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Eh bien aujourd'hui on est bien conscient, et pour ceux qui ne le seraient pas encore, eh bien je vous l'annonce, il y a énormément de plastique dans la nature. Et avec des associations, eh bien, enfin pas moi du coup, mais il y a des associations qui existent, qui récupèrent du coup ces bouteilles qui sont dans la nature, mais on ne parle pas d'un petit sac poubelle, vous voyez, chez nous en Belgique on appelle ça des PMC, des sacs bleus, on n'est pas sur un petit sac comme ça, on est sur des tonnes de bouteilles en plastique. C'est pourquoi c'est mieux de privilégier des gourdes d'eau, au moins on évite la pollution avec le plastique qui est un dérivé du pétrole. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ils vont tout simplement récupérer ces bouteilles, ils vont les broyer, les faire fondre, les transformer du coup en fil par un processus bien sûr, et ensuite ils vont en faire du tissu. Alors vous allez me dire, finalement, ton tissu, c'est un tissu en polyester, il est recyclé certes, mais ça reste du plastique. Alors oui, mais personnellement, je préfère porter un t-shirt qui a été recyclé par des bouteilles qui sont dans la nature que laisser les bouteilles juste dans la nature se décomposer et dégrader la terre. Donc autant les utiliser et en faire quelque chose. Je sais qu'au-delà des tissus, il existe aussi des associations qui récupèrent ces bouteilles, ces plastiques, etc., qui en font des meubles de jardin, etc. Donc autant leur redonner une seconde vie et éviter justement que ça reste dans la nature. Il y a aussi une autre manière de recycler du coup, enfin d'avoir des tissus recyclés, ça va être tout simplement de recycler des vêtements. Alors il y a beaucoup de chutes de tissus dans des industries, il y a aussi pas mal de personnes qui ont dans leur garde-robe, je sais pas moi, 60, 70, 80% de vêtements qu'ils ne portent plus parce qu'ils se disent au cas où je perdrais 5-6 kilos, il y a moyen que je rentre dedans, etc. Ce genre de tissu, enfin de vêtements plutôt, si vous ne les mettez pas, que vous n'avez vraiment pas pour but de les mettre, vous pouvez les donner dans des associations par exemple déjà qui vont trier et donner aux enfants tout simplement qui ont besoin, parce que clairement il y en a plein sur terre qui ont besoin de vêtements alors que nous on en garde plein pour rien. Donc il y a déjà ce point-là. Et il y a aussi des associations qui vont faire les deux. Ils vont permettre aux vêtements qui ne sont pas abîmés de partir dans des associations pour donner à des personnes qui sont dans le besoin. Et les autres qui sont plus abîmés, ne pas les jeter du coup, mais plutôt les recycler. Donc ce qui va être fait, ça va être tout simplement que le tissu va être remis à l'état de fibre, donc il va être broyé. Et ensuite, il va être retissé en fait finalement comme un fil traditionnel qu'on pourrait faire avec par exemple du lin, du coton, etc. Donc au final, eh bien, c'est de nouveau une autre manière de recycler aussi du tissu pour en refaire du tissu. C'est toujours en restant dans une éthique bien sûr éco-responsable, ça va être le tissu de chanvre qui nécessite peu d'eau pour sa pousse et qui est écologique. Donc du coup c'est un tissu qui ressemble un petit peu à du lin en termes de matière, même si vous allez pouvoir avoir plusieurs épaisseurs de tissu. Vous allez pouvoir aussi réaliser aussi bien des sacs, par exemple des sacs à dos, qu'une chemise homme ou d'autres vêtements. Et c'est vraiment un tissu qui est top. Celui-ci, je l'affectionne tout particulièrement parce que je trouve que c'est une belle avancée technologique en termes de fabrication de tissus et je voulais du coup vous en parler. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas. C'est le tencel. Le tencel, c'est quoi? C'est tout simplement un tissu qui va être réalisé à partir de bois. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Du bois en tissu, c'est pas possible. Le bois, c'est beaucoup trop rigide. Impossible d'avoir un tissu avec du bois. Détrompez-vous, avec plusieurs techniques que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il est possible d'obtenir un tissu à base de bois, de copeaux de bois.
et c'est juste superbe. Personnellement, je trouve que l'évolution est incroyable. Il faut savoir aussi que c'est un tissu qui est assez doux et donc il y a pas mal de marques de sous-vêtements qui utilisent par exemple le tencel. Il y a des marques de vêtements qui utilisent aussi le tencel et c'est vraiment une matière assez douce à porter. Si vous avez la possibilité d'aller dans un magasin par exemple de tissus, n'hésitez pas à demander s'ils ont du tencel ou du lyocell, c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à leur demander si vous pouvez le voir, le toucher et du coup admirer. Je trouve personnellement cette prouesse technologique naturelle, biodégradable, éco-responsable. Personnellement, moi je kiffe trop apprendre des nouvelles techniques comme ça et voir l'évolution qu'aujourd'hui on peut avoir. La première étape pour réaliser un tissu en tencel, ça va être de récupérer du bois, du bois par exemple qui a pu tomber des arbres parce qu'il y a eu une tempête, du bois qui a été coupé parce que l'arbre était malade ou des choses comme ça. Voilà, donc on n'est pas là par contre pour faire de la déforestation, hein. On est bien d'accord, c'est justement pas le principe de ce type de tissu. On est plus là du coup sur une optique écologique, éco-responsable. On va prendre du coup ce bois-là et on va s'en servir pour la prochaine étape. La prochaine étape, eh bien, ça va être tout simplement de l'utiliser pour le transformer en pulpe de bois, en cellulose de bois. Je vous mets des photos à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, la cellulose qui a été générée à l'étape précédente va être tout simplement dissoute avec un produit qui est tout simplement à 99% naturel et réutilisé et aussi à base d'eau pour du coup transformer cette matière. On obtient donc des nouvelles fibres qui vont ensuite être retransformées de nouveau en fil pour pouvoir avoir notre tissu qui est donc issu finalement, comme vous l'avez vu au tout début, de bois. L'avantage du coup avec le tencel, c'est que c'est un tissu qui est biodégradable, contrairement à d'autres tissus qui ne le sont pas. Je vous ai donc énuméré les 5 tissus qui peuvent vous aider à démarrer dans la couture et je pense que cette vidéo juste ici peut vous intéresser.